Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons un exercice à corriger. La première question dit exercice. Soit j'ai la fonction définie par g de x égale à 3x moins 1 sur 2x moins 2. La question 1. Déterminer d de g l'ensemble de définition de la fonction g. Donc, il s'agit d'une fonction homographique et plus générale d'une fonction rationnelle. C'est quoi d de g? C'est quoi l'ensemble de définition de la fonction g? d de g est par définition l'ensemble des réels x vérifiant 2x moins 2 est différent à 0. Or, 2x moins 2 égale à 0 signifie que 2x égale à 2, c'est-à-dire x égale à 2 sur 2, égale à 1. Donc, 2x moins 2 est différent à 0, signifie que x est différent à 1. Ainsi, d de g, c'est l'ensemble des réels vérifiant x différent à 1, c'est-à-dire les réels qui sont différents à 1. Donc, d de g, c'est R privé de l'élément 1. La question 2. La question 2. Déterminer les images des nombres 0, moins 1 et 2 par la fonction g. Donc, pour calculer l'image de 0 par la fonction g, il suffit de faire une substitution simple, c'est-à-dire on remplace x par 0 dans l'expression donnée par la fonction g. g de 0 égale à 3 fois 0 moins 1 sur 2 fois 0 moins 2. Donc, moins 1 sur moins 2 égale à 1 sur 2. g de moins 1, 3 fois moins 1 sur 2 fois moins 1 moins 2 égale, donc moins 3 moins 1 c'est moins 4. 2 fois moins 1 c'est moins 2, moins 2 moins 2, donc moins 4 égale à 1. g de 2 égale à 3 fois 2 moins 1 sur 2 fois 2 moins 2 égale 6 moins 1 sur 4 moins 2 égale 5 sur 2. On passe à la question suivante. La question 3. Déterminer les antécédents s'il existe des nombres suivants, moins 2, 0 et 3. Donc, pour trouver les antécédents de moins 2, on doit résoudre l'équation g de x égale à moins 2. Donc, cela signifie que 3x moins 1 sur 2x moins 2 égale à moins 2. C'est-à-dire 3x moins 1 égale à moins 2 facteur 2x moins 2. C'est-à-dire 3x moins 1 égale à moins 4x plus 4. C'est-à-dire 3x plus 4x, donc 7x. 4 plus 1, donc 5. C'est-à-dire x égale à 5 sur 7. Donc là, il faut faire attention. Cet élément doit appartenir à l'ensemble de définition de la fonction g. On rappelle que l'ensemble de définition de la fonction g est d de g égale à r prévu de 1. Donc, puisque cet élément est différent de 1, donc 5 sur 7 appartient à d de g. Or, 5 sur 7 appartient à d de g, donc 5 sur 7 est l'unique antécédent
de moins 2 par G. Donc, pour trouver l'antécédent ou bien les antécédents de 0 par la fonction G, on adopte la même méthode et on va trouver un tiers l'unique antécédent de 0 par G. Enfin, 5 sur 3 est l'unique antécédent de 3 par G. Et on passe à la question suivante. La question 4 montre que pour tout x de R, on a j de x égale à 1 sur x moins 1 plus 3 demi. Donc, pour montrer cette relation, on dispose de 3 méthodes. La première méthode consiste à partir de cette relation, réduire au même dénominateur et simplifier. La deuxième méthode, la méthode directe, consiste à utiliser la formule du cours. La troisième méthode consiste à jouer sur des trucs en essayant d'avoir cette expression. Donc, on a j de x égale à 3x moins 1 sur 2x moins 2 égale à 3x moins 3 plus 3 moins 1 sur 2x moins 2. Donc, 3x moins 3 sur 2x moins 2 plus 2 sur 2x moins 2. Là, je factorise par 3 et là par 2. Donc je simplifie par x moins 1. Je trouve 3 sur 2 plus 1 sur x moins 1. Donc c'est 3 ou bien sur 1 sur x moins 1 plus 3 sur 2. On passe à la question suivante. La question 5. Déterminez les points d'intersection de la courbe de G avec les axes du repère. Cherchons alors le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Je dis bien le point d'intersection et je ne dis pas les points d'intersection. Car en fait, les points de l'axe des ordonnées sont caractérisés par l'abscisse égale à 0. Donc, pour trouver le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, il suffit de calculer l'image de 0 par la fonction g. Si on avait l'image, on aurait l'intersection. Sinon, on n'aurait pas l'intersection. On a déjà calculé l'image de 0 dans la question 2. C'est quoi l'image de 0? L'image de 0, c'est 1 demi. Donc, le point de coordonnées 0, 1 demi est le point d'intersection de CG avec l'axe des ordonnées, avec l'axe OY. Cherchons alors le point ou les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. On sait que les points de l'axe des abscisses sont caractérisés par l'ordonnée égale à 0. Donc, déterminer les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses revient à résoudre l'équation j de x égale à 0.
Et c'est ce qu'on a fait dans la troisième question. J de x égale à 0 signifie que x égale à 1 sur 3. Donc, le point de coordonnées 1 sur 3, 0, et le point d'intersection de CG avec l'axe des abscisses. On passe à la question suivante. La question 6. Étudier les variations de G sur les intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Donc, si on pose pour tout x appartient à R étoile et f de x égale à 1 sur x, alors, d'après l'expression qu'on a trouvée dans la quatrième question, CG est l'image de CF par la translation du vecteur U. Or, cette fonction f est sous cette forme-là, et on sait bien les fonctions qui sont sur la forme A sur x. Si A est strictement positif, la fonction est strictement décroissante sur les intervalles moins l'infini 0, 0 plus infini. Et si A est négatif, la fonction est strictement croissante sur moins l'infini 0 et 0 plus infini. Or, A égale à 1, donc on est dans ce cas. Ainsi, F est décroissante sur moins l'infini 0 et 0 plus infini. Donc, G est strictement décroissante sur les intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Maintenant, on passe à la question 7. La question 7. Tracez la courbe de G dans un repère orthonormé O et G. Donc, puisque CG est l'image de CF par la translation de vecteur U de coordonnées 1, 3 demi, alors CG est l'hyperbole de centre oméga et d'axe les droites d'équation x égale à 1 et y égale à 3 demi. Donc, on a commencé par tracer oméga, le centre de l'hyperbole, et les axes d'équation x égale à 1 et y égale 3 demi. Donc, voilà, j'ai adressé le tableau des valeurs de G en utilisant le minimum des points qui sont symétriques par rapport au centre oméga, en y incluant les points d'intersection de la courbe CG avec les axes du repère. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez ajouter d'autres points, soit en utilisant les questions précédentes, soit en faisant d'autres calculs. Allons-y. Voilà la courbe de la fonction G. On passe à la question 8. La question 8. Tracer dans le même repère la courbe de la fonction h de x égale à 3 fois la valeur absolue de x moins 1 sur 2 fois la valeur absolue de x moins 2. Donc, l'ensemble de définition de la fonction h et l'ensemble des réels x tel que 2 fois la valeur absolue de x moins 2 est différent de 0. Et ça signifie quoi? Signifie
la valeur absolue de x égale à 1. C'est-à-dire x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc, dH est R prévu de moins 1 et 1, qui est symétrique par rapport à 0. Or, h de moins x égale à 3 fois la valeur absolue de moins x, moins 1 sur 2 fois la valeur absolue de moins x moins 2 égale, donc la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x, égale à h de x, d'où h est pair. D'autre part, on a pour tout x supérieur ou égal à 0, h de x égale a, avec x est différent de 1. h de x égale à 3, la valeur absolue de x moins 1, sur 2 fois la valeur absolue de x moins 2. Donc, c'est, puisque x est positif, donc la valeur absolue de x, c'est x. Donc, ça va vous donner 3x moins 1 sur 2x moins 2. Donc, c'est g de x. Donc, puisque h est pair, la courbe de h est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et puisqu'on a h de x égale à g de x sur r plus, alors la courbe de h et la courbe de g sont confondues sur r plus. La courbe de h et la courbe de g sont confondues sur r plus. La courbe de h est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà la courbe de h. Ah, j'avais oublié cette partie. Voilà la courbe de h. Paragraphe 7. Interprétation graphique d'une égalité et d'une inégalité. Proposition. Soit f, g de fonctions définies sur une partie D incluant R. CF et CG sont respectivement les courbes de f et g sur D. 1. Pour tout x appartient à D, f de x égale à g de x, signifie que la courbe de f et la courbe de g sont confondues sur D. 2. Pour tout x appartient à D, f de x est supérieur strictement à g de x, signifie que CF est au-dessus de CG sur D. 3. Pour tout x appartient à D, f de x est inférieur strictement à g de x, signifie que CF est au-dessous de CG sur D. Donc voilà la série des exercices. Vous devriez faire tous les exercices question par question pour bien assimiler les points essentiels du cours. À bientôt.